verset de la paracha de Vaïshev dit la chose suivante. Ve'Israël ahavet Yosef mikol banav ki ven zekunim ulo ve'asalo ketonet pasim. Israël aimait Yosef plus que tous les autres garçons, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui a d'ailleurs confectionné une tunique multicolore, une tunique bigarrée. Alors sur ce verset, Rabbi Yaakov Abachatzera Zechazadik Livracha pose la question suivante. Pourquoi est-ce que Yaakov aimait particulièrement Yosef, et même plus que les autres? Et on va essayer aussi également par la suite de comprendre pourquoi est-ce qu'il lui a confectionné à lui seul une tunique particulière. Alors il répond en disant que Yaakov a vu par Ruach HaKodesh que Yosef ferait partie des 7 tzadikim qu'on a appelés Korté-Bérit, ceux qui ont contracté une alliance avec Hachem, à savoir Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Pinchas. Là-bas, ce matin, nous avons donné plusieurs raisons pourquoi est-ce que Yosef fait partie de ceux qui ont contracté une alliance, bien que la Torah ne mentionne pas l'alliance qui a été faite avec lui explicitement. Une des raisons, c'est que finalement, comme on l'avait expliqué dans un autre cours, Yaakov et Yosef sont les mêmes, c'est-à-dire la même entité. Et comme on l'a dit, Vezacharti et Veriti Yaakov, Hachem dit, je me suis souvenu de l'alliance avec Yaakov, alors effectivement, Yaakov et Yosef, c'est pareil. Autre raison, c'est que Yosef est le symbole même de celui qui a fait attention à sa Brit Mila, et donc c'est pourquoi il peut faire partie des Korté-Bérit. En tout cas, c'est ce que Yaakov voit Beruach HaKodesh. Mais Rabbi Yaakov prouve et va plus loin que Yosef faisait véritablement partie des patriarches, au même titre qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et effectivement, il mentionne un passage du Zohar HaKadosh qui enseigne que le roi David ne devait pas vivre, n'avait pas d'année de vie prévue pour lui. Et que ce sont les patriarches, à l'exception de Yitzhak, qui vont prélever de leurs années de vie pour les offrir au roi David. Et effectivement, expliquons tout d'abord pourquoi est-ce qu'Yitzhak ne peut pas faire cadeau de ses années de vie. Tout simplement parce que lui, il est le symbole de Midat Hadin, de la Gvura, de la rigueur, de ce qui doit être cadré et limité et respecté au fil du rasoir. Et donc, puisque David Améler n'est pas censé vivre dès la naissance, la Midat Hadin, ce n'est pas justement dans sa fonction d'aller au-delà de ce qui est prévu. Et donc Yitzhak ne donnera pas donc des années de vie au roi David. Le Zohar dit donc que Avraham a donné 5 années de sa vie. Il devait vivre jusqu'à 180 ans comme Yitzhak, mais est mort à l'âge de 175 ans. Il a donc donné 5 années de sa vie. Yaakov devait vivre jusqu'à 175 ans comme Avraham, mais on voit dans la Torah qu'il a quitté ce monde à l'âge de 147 ans. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre 175 ans et 147 ans, c'est 28 ans. Yaakov a donc donné 28 ans de ses années à David Améler, ce qui fait 33. Et Yosef Hatzadik, qui devait vivre comme Yaakov, son père, jusqu'à 147 ans, a quitté ce monde à l'âge de 110 ans, donc 37 ans plus tôt. De là, le Zohar dévoile que Yosef a donné 37 ans de sa vie au roi David, ce qui constitue donc un total de 70 ans. Et effectivement, le roi David a quitté ce monde à l'âge de 70 ans. Yosef a donc donné à lui seul plus que ce que Avraham et Yaakov ont offert au roi David. Maintenant, nous savons que le roi David est le 4e pied du char céleste. On sait que dans la Kabbalah, le char céleste se compose de 4 pieds, 4 égalim, Avraham, Yitzhak, Yaakov et le roi David. Or, si le roi David devait mourir à la naissance, ce pied du char céleste n'aurait pas été parfait, il n'aurait pas été complet, mais au contraire, comme le dit le Rav, il aurait été pagoum, il aurait été défaillant. Si ce n'est l'intervention d'Avraham, Yaakov et Yosef, qui encore une fois, Yosef a contribué plus que les autres à la vie de David Améler. Donc ce qui veut dire que c'est grâce à Yosef Hatzadik que l'on peut dire que la Merkava, le char céleste, est parfait, parce que c'est lui qui a permis au roi David d'atteindre les 70 ans de vie. Et c'est pour cette raison-là que Yosef peut et doit être considéré comme un patriarche à part entière.
Maintenant, il est très important de comprendre un principe qui est rapporté par nos sages, que lorsque la Neshama arrivera au Olam Haba, elle sera vêtue d'un chalouk qu'on appelle chalouka des Rabbanan, une tunique des Chachamim, c'est-à-dire que le vêtement qui composera la Neshama sera une tunique, et cette tunique aura pour ornement toutes les mitzvot que l'homme aura accomplies durant sa vie. Donc chaque fois qu'un homme accomplit une mitzvah, il orne le vêtement qui composera donc l'habit de sa Neshama plus tard. Or, on voit qu'il y a une mitzvah qu'aucun tzaddik n'a pu faire, si ce n'est Abraham, Yaakov et Yosef, à savoir le fait de donner la vie au roi David. Ce qui veut dire ici que tout le monde peut avoir le même chalouk, la même tunique, mais on ne peut pas avoir la tunique qui sera celle de Abraham, Yaakov et Yosef, parce que leur mitzvah a été unique, particulière, car ils sont les seuls à avoir accompli cette action de donner la vie au roi David. Ce qui veut dire par là que Yosef a donc une tunique qui va être particulière, différente de tous les autres tzadikim, puisqu'il aura cette parure que personne ne peut avoir et qui est due à cette mitzvah. Et c'est bien ce que dit le verset dans notre paracha. Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav. Israël aimait Yosef plus que tous ses fils. Pourquoi? Qui ven zekunim hulo. Nous avions traduit dans le pshat parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Ça veut dire quoi de sa vieillesse? Zekunim, il ne faut pas dire de sa vieillesse, mais Zekenim. Il était à l'image des anciens que sont Abraham et Yaakov, et qu'il a eu la même mission qu'eux, à savoir donner la vie au roi David. Et les termes Ben Zekunim Hu, quand on prend les initiales de ces trois mots, Bet, Zayin, He, nous trouvons le chiffre 14 qui correspond à la valeur numérique du mot David. Et le mot lo, donc, qui vient de l'expression qui ven zekunim hu lo, on avait traduit donc finalement par il était à l'image des anciens pour lui. Pour lui, on parle du roi David, et le mot pour lui, lo, sa valeur numérique est de 36. On compte le kollel, c'est-à-dire la valeur du mot qui vaut 1, 36 plus 1, cela fait 37, et cela fait référence donc aux 37 années que Yosef a données au roi David. Pourquoi maintenant Yaakov avait-il cette préférence pour Yosef plus que par rapport aux autres enfants? Parce que sans Yosef, la Merkava n'aurait pas pu être aboutie. Yosef a donc contribué seul à accomplir le 4e pied, qui est celui de David Amelech, le 4e pied de la Merkava. Et Yaakov va donc faire une allusion exceptionnelle à Yosef. Pour lui montrer sa responsabilité, il va lui offrir une tunique particulière pour lui montrer que grâce à cette mitzvah-là, il sera en possession dans l'Olam Haba de cette tunique dont on a parlé tout à l'heure, qui revient aux tzadikim et qui revient à tout homme qui fait des mitzvot. Une tunique que ses frères ne peuvent pas avoir parce qu'eux ne contribueront pas à la vie du roi David. Et c'est pourquoi Rabbi Yaakov avait terminé cette explication en disant que le mot passim, selon une certaine façon de calculer, a exactement la même valeur numérique que le nom Yosef.